Il était une fois dans un royaume lointain, un homme pauvre qui ne possédait presque rien. Il vivait avec sa femme dans une simple petite cabane. Le roi de ce pays était réputé pour sa bonté et son sens de la justice. Chaque nuit, il avait l'habitude de se déguiser pour marcher incognito dans les rues de son royaume et découvrir la véritable vie de son peuple. Un soir, en traversant un village, il passa devant la maison de l'homme pauvre. De l'intérieur, il entendit la voix de sa femme. « Nous n'avons plus d'argent. Comment allons-nous manger demain ?» Son mari répondit « Ne t'inquiète pas, notre roi est un homme bon. Demain, j'irai le voir pour lui demander de l'aide. Peut-être qu'avec un petit soutien, nous pourrons acheter de quoi manger et lancer un petit travail honnête. » Le lendemain, l'homme se rendit au palais. Le roi le reconnut aussitôt. C'était le même homme dont il avait entendu la conversation la veille. Ému de compassion, le roi lui offrit un coffre rempli de pièces d'or. L'homme rentra heureux chez lui. Lui et sa femme célébrèrent ce cadeau et s'endormirent paisiblement. Mais au matin, quelle surprise! Le coffre était vide. Toutes les pièces avaient disparu, alors que les portes et fenêtres étaient toujours fermées de l'intérieur. Troublé, l'homme retourna voir le roi et raconta ce qui s'était passé. Le roi bienveillant lui remit un deuxième coffre rempli d'or. Mais la nuit suivante, la même scène se reproduisit. Au réveil, le coffre était vide. La troisième fois, le roi décida de lui-même d'éclaircir ce mystère. Après avoir confié un nouveau coffre à l'homme, il le suivit discrètement et se cacha près de sa maison. Vers minuit, alors que le couple dormait profondément, une étrange ombre entra dans la cabane et en ressortit avec le coffre rempli d'or. Le roi, stupéfait, tira son épée et s'écria « Qui es-tu? Pourquoi voles-tu l'argent de ce pauvre homme ?» L'ombre répondit « Je suis le destin. Cet homme est condamné à vivre pauvre toute sa vie. C'est le fruit de son karma passé. Peu importe la richesse qu'on lui offre, elle disparaîtra toujours. » Le roi, intrigué, demanda « Mais pourquoi? Qu'a-t-il fait dans sa vie antérieure pour mériter cela ?» L'ombre répondit « Je ne peux pas te le dire, mais si tu veux vraiment savoir, voyage vers le village au pied des montagnes, à 60 km d'ici. Là-bas vit le plus vieil homme de la région. Lui seul connaît l'histoire d'un riche homme nommé Marco. » Puis, l'ombre disparut avec le coffre. Le roi chevaucha toute la nuit et arriva au village au lever du soleil. Après quelques questions, il trouva le vieil homme assis sous un grand arbre. « Je suis venu entendre l'histoire de Marco, » dit le roi. Le vieil homme soupira et répondit « Marco, oui, je me souviens. C'était autrefois l'homme le plus riche de cette contrée. Mais il était cupide et cruel. Il prêtait de l'argent aux paysans avec des conditions impossibles, dans le seul but de les dépouiller. Un fermier un jour emprunta de l'argent à Marco. Malgré tous ses efforts, il remboursa beaucoup plus que la somme initiale, mais Marco affirma que ce n'était que les intérêts et exigea encore le principal. Puis, une terrible sécheresse frappa le village. Le fermier perdit ses récoltes et ne put payer. Marco saisit alors ses terres, sa maison et tout ce qu'il possédait. Le paysan, anéanti, mourut peu après, consumé par la douleur. Quelques années plus tard, Marco, à son tour, tomba gravement malade et mourut soudainement, probablement à cause du poids de ses mauvaises actions. En entendant cela, le roi comprit. Marco s'était réincarné en cet homme pauvre de son royaume. Il retourna lui annoncer la vérité. L'homme, bouleversé, garda le silence. Mais dès ce jour, il choisit de changer sa vie. Il travailla comme simple ouvrier, décida de vivre honnêtement et d'aider les pauvres autant qu'il le pouvait. Des mois plus tard, le roi lui donna encore un coffre rempli d'or. Mais cette fois-ci, aucune ombre ne vint le voler. Cette histoire nous révèle une grande vérité. Nos actions façonnent notre destin. Chaque choix, bon ou mauvais, revient un jour vers nous. Si nous semons l'honnêteté, la générosité et le travail, nous récolterons la prospérité et la paix. Mais si nous choisissons la cupidité et l'injustice, tôt ou tard, la vie nous le fera payer. Le destin de l'homme changea seulement quand lui-même changea ses actes.
Plutôt que de se plaindre du sort, il choisit l'effort et la bonté. Et quand son karma se transforma, son avenir changea aussi. Car le destin n'est pas écrit dans le ciel. Il s'écrit chaque jour par nos propres mains. Alors si la vie ne ressemble pas encore à ce que tu veux, ne perds pas espoir. Tu peux commencer, dès maintenant, à écrire une nouvelle histoire pour toi. Souviens-toi, quand tu transformes ton karma, tu transformes ton destin. Et quand tu transformes ton destin, tu peux créer une vie bien plus grande que tous tes rêves.